Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Très heureux pour nous de vous savoir encore très nombreux en train de nous suivre pour vous apporter la bonne information qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien dans votre émission Décrit Info Kilashi Kumambo, nous recevons plusieurs acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs, même les pasteurs qui viennent dans cette émission pour faire une analyse sur une actualité qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, nous allons vous parler de la religion, la fête du mouton appelée aussi Aïd el-Kébir ou Aïd Al-Qada. C'est une fête musulmane. Alors nous allons vous parler comment cette religion fonctionne. Vous avez l'intérêt, aimable téléspectateurs, parce que vous allez suivre toutes les explications avec les représentants au niveau de la province du Haut-Katanga. Avant de continuer avec cette information, aimable téléspectateurs, je vous demande comme d'habitude de vous abonner sur notre télévision, votre média en ligne, Triomphe Congo TV. Nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Likez nos vidéos comme d'habitude, partagez nos vidéos à plus grande échelle parce que nous sommes déjà au-delà des 14 000 abonnés. C'est grâce à vous. Abonnez-vous massivement. Et aussi, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous demander, de laisser toujours les messages qui pourront toujours nous aider à modifier ce qui ne marche pas, surtout pour vous apporter la bonne information ici sur Triomphe Congo TV. Comme je vous ai annoncé, aimables téléspectateurs, dans mon introduction de cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la religion dans le monde entier. La fête du mouton, aussi appelée Aïd al-Kébir ou Aïd al-Adha, est une fête musulmane qui commémore la soumission du prophète Ibrahim selon les musulmans, Abraham à Dieu et son désir de sacrifier son fils Ismaël à la place du mouton. Alors, aimables téléspectateurs, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où votre rédaction va s'entretenir avec monsieur Al-Hadj Ouseni Ngoï, représentant provincial de la communauté islamique dans le Haut-Katanga. Il sera ici dans cette émission pour nous expliquer comment cette religion fonctionne, pourquoi les musulmans ont l'habitude d'organiser cette fête à cette période. Il sera ici pour nous donner un peu beaucoup d'explications, beaucoup de lumière par rapport à cette religion. Aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec le représentant provincial de la communauté islamique dans le Haut-Katanga, monsieur Al-Hadj Ouseni Ngoï, depuis la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Al-Hadj Ouseni Ngoï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dites-nous, c'est dans quelques heures ici, vous allez finir le jeûne que la communauté islamique a respecté pendant autant de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la communauté islamique arrive à fêter la fête de mouton? Merci beaucoup. La fête des moutons, comme vous le savez, c'est en mémoire à notre prophète Abraham, que nous appelons prophète Ibrahim, et que vous connaissez, les pères des croyants. C'est tout le monde, et les chrétiens et les musulmans, tout le monde reconnaît que c'est lui le père des croyants, qui lui avait pratiquement dit à Dieu que si vous me donnez un enfant, je vais exécuter tout ce que vous allez faire comme demande, y compris cet enfant-là. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'il a eu un songe, et voilà, je voudrais que vous puissiez sacrifier votre fils unique qui s'appelait Ismaël. Et à ce moment-là, 3 fois de suite, il a réalisé qu'effectivement, qu'il avait pris un engagement avec Dieu et qu'il a accepté de sacrifier son enfant. Et c'est demain matin qu'il prendra alors ce courage-là d'aller sacrifier son enfant. Et à la place, comme vous le savez, je crois que toutes les écritures le témoignent, à la place, on lui a donné un mouton au lieu de sacrifier son enfant. C'est le geste que nous allons aussi faire
faire demain. Mais aujourd'hui, au moins tout le monde est en jeûne parce que nous avons passé les 10 meilleurs jours de l'année. Parce que pendant ces 10 jours de l'année, sachez que tous les grands événements se sont déroulés. Les passages de Moïse pour faire passer les enfants d'Israël et se libérer des pharaons. Dans les 10 jours, Jonas a été libéré du poisson pendant ces 2 jours ici. Et nous aussi également, nous avons en tout cas fait des bons gestes, des actes louables pendant cette période, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on nous a recommandé de jeûner parce que si vous jeûnez aujourd'hui, Dieu va annuler vos péchés des 2 ans, donc l'année passée et l'année à venir. Tellement la journée est importante aux yeux de Dieu. Et demain, tous les musulmans seront appelés amis de Dieu, comme Abraham a été appelé ami de Dieu, parce qu'ils vont accomplir leurs engagements avec Dieu. Oui, là vous dites bien que vous avez aussi posé des actes, mais au jour d'aujourd'hui, ça c'est l'évangile qui vous donne toute cette matière et la puissance de suivre ce que vous êtes en train de faire. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que croyant musulman, qu'est-ce que vous retenez du geste d'Abraham qui a posé cet acte? Et vous aussi en tant que représentant, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Je vous avais dit, il a accompli les engagements qu'il a fait avec Dieu. Et nous aussi, nous devons accomplir nos engagements que nous faisons avec Dieu ou avec nos prophètes. Et cette fête de demain nous démontre à suffisance que tous les musulmans, tous les croyants, contrairement à ce que vous dites que c'est l'évangile qui nous recommande cela, non, nous c'est le Coran. Mais dans le Coran, comme vous le savez, il y a l'évangile. Mais nous disons tout simplement à tous les croyants d'accomplir les engagements vis-à-vis de Dieu. Accomplir les engagements vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire respecter sa parole. Accomplir les engagements vis-à-vis de son prochain. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez payer les salaires à temps. Vous devez les faire. C'est accomplir ces engagements. Vous êtes marié, vous avez un contrat avec qui que ce soit, vous devez accomplir vos engagements. Bref, vous devez nécessairement être en conformité avec la loi divine, en conformité avec la loi sur cette terre, comme ça Dieu va vous appeler amis à partir de demain. Oui, monsieur le représentant Al-Hajj, vous êtes Al-Hajj, c'est-à-dire vous êtes parmi les grandes personnalités qui dirigent la religion musulmane. Mais cette fête, ça s'est fait souvent à quelle période? Et puis, avant de fêter, qu'est-ce qu'un musulman fait? Chaque année, au moins, parce que c'est à la fin de l'année, parce que c'est au 12e mois du calendrier linéaire, excusez-moi le terme, c'est au 12e mois du calendrier linéaire, le 10e jour du mois, que nous répétons la même chose, les mêmes rites. Mais cela nous donne la possibilité de rester ainsi toute l'année, de commencer à accomplir les engagements que nous faisons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du prochain. Donc, nous allons demain sacrifier celui qui a un mouton, il est fait, une chèvre, il est fait, une vache, il est fait. D'ailleurs, nous, notre communauté, nous allons avoir cette cérémonie demain. Nous avons eu des vaches que nous allons égorger demain et distribuer dans toutes les mosquées, où tous ceux-là qui auront la chance d'être avec nous aura au moins un morceau de viande, comme Abraham l'a fait après avoir eu ses moutons. Il l'a égorgé et il a partagé tout au long de son voyage jusqu'à atteindre sa maison. Il a tout partagé pour dire que je partage cela en guise de reconnaissance à mon Dieu qui a sauvé mon fils et qui m'a donné à la place un mouton. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner et demain matin, nous allons prier le matin à 8h30 au bâtiment du 30 juin. Et juste après la prière, tout le monde va rentrer à la maison pour faire ces rites-là, c'est-à-dire égorger au moins ce qu'il a selon sa possibilité. Oui, c'est vraiment génial, c'est surtout spirituel, Al-Hajj Hussein Ngoï. Parlons un peu de la communauté islamique vivant dans le Haut-Katanga. C'est vous qui êtes le représentant. Quels sont les objectifs que vous visez dans la tâche qui vous a été donnée et qu'est-ce que vous avez déjà accompli pour encadrer cette communauté musulmane qui vous écoute à travers Triomphe Congo Télévision? Merci grandement, monsieur le journaliste. D'abord, mon premier rôle, c'est d'abord rassembler tous les musulmans au sein de cette communauté qui se sentent une seule personne. Ça, c'est le rôle principal de tout dirigeant, l'unité de l'islam. Et le deuxième rôle,
c'est effectivement amener cette communauté à atteindre la piété, c'est-à-dire à avoir un bon comportement dans la société, à travers les prédications dans toutes les mosquées. Donc, cette discipline de pouvoir encadrer les imams, les chefs, les mualim, les enseignants en général, pour prêcher la bonne parole au sein de notre communauté, c'est le deuxième rôle que j'ai, et je crois que c'est avec satisfaction que je peux vous dire aujourd'hui, nous atteignons nos objectifs parce que la communauté est calme et que le comportement de tout musulman est presque un modèle dans cette société. Vous allez parcourir la ville et vous allez voir que le comportement des musulmans est exempt de tout critique, tout simplement parce que, effectivement, par rapport aux prédications que nous menons dans nos mosquées, par rapport aux enseignements de l'islam, en tout cas, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que la majorité des musulmans se comportent bien dans cette société. Et ce n'est pas moi qui va le dire, c'est vous, les journalistes et d'autres observateurs qui peuvent constater si vraiment cette communauté a un bon comportement dans la société. Oui, vraiment, comme vous le dites, à ces jours, dites-nous, la ville de Lubumbashi compte combien de mosquées? Mais est-ce que dans la ville de Lubumbashi, on trouve une grande mosquée qui peut réunir tout le monde en une fois? Monsieur le journaliste, c'est impossible d'avoir une mosquée qui peut réunir tout le monde en une fois. Impossible. Et je vous donne un exemple. Demain, venez au bâtiment du 30 juin, vous serez scandalisés parce que nous aurons plus de 20 000, 30 000 personnes au niveau du bâtiment du 30 juin. Et nous avons des grandes mosquées, des mosquées centrales et des mosquées secondaires, mais vous pouvez aller en ville, vous allez voir une grande mosquée, vous allez à Kamalondo, l'ancienne mosquée de Kamalondo qui est là. Maintenant, nous venons d'avoir une grande mosquée au niveau de l'université. Nous avons également une très grande mosquée au niveau du Carrefour. Donc nous avons des grandes mosquées, mais au total, au niveau du Haut-Katanga, nous avons une soixantaine de mosquées au niveau de Lubumbashi seulement. Mais au niveau du Haut-Katanga, nous avons tout autour de 200 mosquées. Au niveau de Lubumbashi, nous avons plus de 60, c'est-à-dire Lubumbashi et ses environs. Oui, sans plus tarder, nous sommes en train de chuter. À ce jour, gérer une communauté telle que la communauté musulmane pose aussi certains problèmes. Et rencontrez-vous aussi certaines difficultés parce que là, il y a aussi les conservateurs et aussi les démocrates dans votre religion. Est-ce que rencontrez-vous certaines difficultés dans la gestion au quotidien de votre religion? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, là où vous gérez les hommes, vous gérez autant d'hommes, autant d'âmes et autant d'esprit. Donc, il n'est pas facile. Mais, de toutes les façons, nous sommes tous réunis autour des Corans, autour des principes islamiques, à telle enseigne que, quel que soit le comportement d'un chacun, en tout cas, on se rencontre autour des enseignements de notre prophète. Donc, les traditions prophétiques sont telles que, lorsque nous les appliquons, lorsque nous arrivons à les enseigner, en tout cas, nous arrivons toujours à mettre d'accord et les conservateurs, et les progressistes, et ceux-là qui n'ont pas encore la maturité, nous arrivons toujours à les contenir. Donc, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des enseignements de notre prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui, nous arrivons en tout cas à calmer les esprits de tout le monde. Et comme vous le savez, je crois que vous êtes observateur, la communauté est calme, bien sûr, les cas isolés qui peuvent surgir, nos principes islamiques ainsi que nos textes arrivent toujours à résoudre et nous arrivons toujours à planir nos différends et que nous sommes là, nous sommes debout, nous serons toujours les modèles dans cette société parce que nous sommes là pour démontrer que la dernière religion au monde, c'est l'islam et que notre comportement doit nécessairement gérer, disons, la société d'aujourd'hui, monsieur le journaliste. Voilà, peut-être que vous avez, Alhadj, un message à lancer à tous les musulmans qui vous écoutent à cette heure à travers Triomphe Congo et peut-être à travers le monde entier. Merci grandement, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, je vais demander à tous les musulmans parce que c'est demain que Dieu va nous appeler amis. Donc nous serons les amis de Dieu comme Abraham a été appelé ami de Dieu la journée de Dieu. Donc nécessairement dans notre comportement, dans notre vie, nous devons accomplir nos engagements. C'est le seul principe, le fait de seulement d'accomplir ces engagements. Abraham, nous aussi, nous devons en principe changer notre comportement, avoir un bon comportement. Et nous les musulmans, nous voulons que demain, Dieu nous appelle ses amis.
Et être appelé ami, c'est qu'il faut changer les comportements de telle sorte que nous puissions vraiment accomplir nos engagements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société. Vous êtes patron, payez les travailleurs comme il se doit. Vous avez un engagement avec quelqu'un, arrivez à accomplir ces engagements-là, arrivez à respecter la loi du pays, arrivez à respecter son prochain. C'est à ce moment-là que Dieu va nous appeler amis, et je crois que cet objectif sera atteint demain et que tous les musulmans vont mettre ça en tête à toute leur vie pour qu'ils commencent à accomplir leurs engagements afin que Dieu puisse sourire de leur comportement, monsieur le journaliste. Voilà, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là Al-Hadji Hussein Ngoyi, qui est le représentant provincial de la communauté islamique vivant dans le Haut-Katanga, qui donnait son mot par rapport à la fête de mouton. Al-Hadji Hussein Ngoyi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci grandement, monsieur le journaliste. Très content de vous savoir, très nombreux aimables téléspectateurs. Pas de commentaires, vous avez très bien compris toutes les explications du représentant provincial au niveau de la province du Haut-Katanga. Je suis très content, aimables téléspectateurs. Je vous retrouve très prochainement. Et je profite de vous dire encore une fois de plus, merci à tous nos abonnés, tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, dans tous les pays africains, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nos amis qui nous suivent régulièrement dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, nous vous disons sincèrement merci de votre particulière attention que vous ne cessez de nous accorder pour vous apporter toujours la bonne information sur Triomphe Congo Télévision. Je vous retrouve très prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours sur Triomphe Congo TV. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.